Jacques, tu as quelques éléments, quelques slides pour présenter un petit peu le contexte. Je t'en prie. Merci. Oui, tout à fait. En fait, avant de présenter le contexte, voilà. Quelques éléments, effectivement, avant de se lancer dans la programmatique. J'ai une question à poser à la salle. Qui, de près ou de loin, touche à la programmatique, que ce soit techno, agence ou annonceur? D'accord, donc ça fait... Non, on parle bien du sujet devant l'audience qui s'y intéresse, c'est cool. Qui est-ce qui est capable d'expliquer un process programmatique? Ah, les mains sont un peu moins levées. C'est un peu moins... Effectivement, effectivement, le programmatique, c'est un monde qui est très compliqué. Chez Comscore, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre un petit peu plus de transparence dans ce monde qui est assez opaque. Jusqu'encore aujourd'hui, quand on fait de l'achat direct, on maîtrise très bien l'endroit où nos pubs apparaissent. On maîtrise aussi, a priori, l'audience qui les voit. Mais en fait, quand on fait de la pub en achat direct, on vise plus un contenu, donc une audience, que des vraies personnes. Donc il y a beaucoup de clarté, par contre beaucoup de gaspillage. C'est-à-dire qu'on va envoyer des impressions sur des sites par rapport à l'audience qu'il est censé toucher, sans savoir si on touche la bonne audience. La programmatique, la promesse de la programmatique, au-delà de l'automatisation de l'achat et de la livraison des impressions, c'est aussi de savoir qui on touche, qui se trouve derrière, que ce soit son ordinateur ou son mobile. Donc ça, c'est la promesse de la programmatique. Maintenant, effectivement, on perd beaucoup en clarté. Ce que je disais en introduction, c'est que Comscore, effectivement, essaye de mettre beaucoup plus de transparence là-dedans. Et on a introduit une notion qui s'appelle des impressions qui sont validées. Des impressions qui sont validées, ça veut dire quoi? Elles répondent à une question qui est assez simple. Est-ce que mon impression a pu être vue? Donc la visibilité. Est-ce qu'elle a été vue par un humain? Je toucherai tout à l'heure le point du trafic non humain ou invalide sur Internet, qui est quelque chose de croissant et contre lequel il faut lutter absolument. Et aussi, est-ce que ces impressions ont été exposées sur des sites qui sont respectueux de ma marque, que ce soit le site lui-même ou le contenu d'un article à côté duquel la pub peut être exposée. Pourquoi donc les solutions de Comscore sont uniques? Effectivement, Comscore va être capable de mesurer l'atteinte de la cible. On va être capable aussi de détecter la fraude. Et je voudrais juste m'appesantir un tout petit peu sur la détection de la fraude. Tout à l'heure, on a entendu une vidéo qui parlait de l'adblocking. L'adblocking, c'est un vrai problème pour les publishers parce qu'effectivement, il y a de moins en moins d'inventaire à vendre. La fraude est beaucoup plus, on va dire, intrusive dans la mesure où elle vole de l'argent aux publishers et aux annonceurs. L'IAB l'an dernier disait que 36% du trafic Internet était frauduleux et non humain. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, contre lequel il faut lutter. Mais en tout cas, et de toutes les manières, quand on va mesurer l'impact d'une campagne, il faut être capable d'exclure ces impressions qui sont vues par des robots, ou en tout cas par des personnes, pas par des personnes humaines. Donc ça, et c'est ce qui explique énormément les différences qu'il peut y avoir entre les différents outils. La précision et la sophistication des outils d'exclusion du trafic non humain, c'est ce qui fait que vous allez avoir des différences de visibilité, de taux de visibilité dans la mesure. La sécurité de la marque et effectivement la visibilité. Le dernier point, c'est tout ce qui est conversion et donc achat offline. Et ça, ce sont de nouvelles études qu'on est capable de proposer aujourd'hui. En particulier, il y a eu l'an dernier un rapprochement entre Comscore et WPP et Kantar. Donc il y a aujourd'hui des études sur lesquelles on est capable de mesurer non seulement l'impact des campagnes sur le digital, mais aussi l'impact des achats en magasin. Donc, pour faire simple, la vérification, ça va vous permettre de vérifier où vos impressions ont pu faire un effet et où elles ont eu un impact. Toute cette technologie, elle ouvre la voie à ce qu'on va appeler un inventaire vérifié. Ça veut dire qu'on va agréger énormément de données sur les performances des campagnes avec VCE. Et cette donnée-là, une fois qu'on l'aura agrégée, on va la mettre à disposition dans les plateformes d'achat programmatique. Et on va être capable d'avoir des critères d'achat d'emplacement sur les sites qui vont être des critères de visibilité, qui vont être des critères de
pourcentage de trafic non humain sur ces sites et sur ces emplacements, et bien sûr tout ce qui est aussi contenu des pages. Je te rends la parole. Merci beaucoup. Sophie, donc au SRI, vous avez travaillé sur un lexique de la programmatique. Est-ce que tu peux nous en parler, rappeler la mission du SRI et puis nous expliquer un peu dans quel contexte a été fait ce travail en fait? Bonjour à tous. Alors oui, il est là. D'ailleurs, j'engage tout le monde à en prendre un en sortant. C'est déjà fait. Alors oui, on s'est lancé dans cette démarche il y a 1 an. Là, on vient de le mettre à jour parce que effectivement, les termes évoluent vite. Ouais. En fait, on a fait le constat il y a 1 an que finalement, notre industrie, elle est drivée de plus en plus par les technos. C'est devenu la colonne vertébrale de nos métiers, de notre industrie. Et le corollaire, c'est ces langages complexes, évolutifs, interprétés. Et on s'est dit, notre mission à SRI, c'est justement de décrypter, de normaliser, d'aider à la compréhension. Donc on s'est lancé dans cette mission il y a 1 an avec succès, puisqu'on a quand même beaucoup de feedback positif. Mais on s'est aperçu que presque 6 mois après, il faut faire effectivement une release. Bon, on l'a fait 1 an après. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'on voit bien, ne serait-ce qu'entre nous, que c'est déjà complexe, parce que pour certaines définitions, il n'y en avait pas un qui avait la même notion, rien qu'au niveau des régies du SRI. Et alors comment ça s'est mis en place? Vous avez une commission dictionnaire? Voilà, on a eu effectivement un groupe de travail qui s'est réuni de nombreuses fois, et pour trouver effectivement la définition qui va convenir à tous et qui va justement faire la norme. Très bien. Alors effectivement, on le voit, Jacques, il y a une difficulté autour de la rationalisation du discours. Pour toi, en fait, comment identifier comment une campagne peut être efficace? Et c'est quoi les 3-4 leviers clés qui permettent de la mesurer? Un petit peu comme je le disais en introduction, je pense que le premier critère vraiment à être capable de mesurer et d'exclure de la mesure, c'est le trafic non humain. Donc au plus on va être sévère dans l'exclusion de trafic non humain, au plus on sera précis après dans la mesure effectivement de la visibilité et de l'atteinte de la cible. Ce qui est clé aussi, c'est d'être capable de croiser ces éléments. Et il y a très très peu de technologies sur le marché qui sont capables, avec un seul tag, pour ne pas être trop technique, de mesurer effectivement la visibilité et l'atteinte de la cible tout en ayant exclu le trafic non humain. Il n'y a pratiquement aucune autre technologie sur le marché que celle de Comscore qui est capable de faire ça. Du coup, toi, du côté un peu de la régie, qu'est-ce que tu vois comme opportunité de rationalisation côté annonceur en fait? Déjà, cette rationalisation, finalement, elle a pour bienfait de remettre les fondamentaux. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est finalement enrichir les KPI d'une campagne après quelques années de dictature du taux de clic, et donc d'être finalement sur des indicateurs de bon sens, des indicateurs compréhensibles par tous. J'en veux pour preuve d'art, la couverture sur cible, c'est quand même des notions qu'on utilise sur le offline depuis 30 ans. Donc finalement, on en est là, c'est très bien. On enrichit les KPI et donc on est vraiment vers justement cette rationalisation qui engendre une premiumisation du marché d'ailleurs. Parce que ça permet de fiabiliser les inventaires, on l'a vu tout à l'heure, et puis de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, comme on dit. Et donc finalement, c'est une opportunité, en tout cas pour tous les éditeurs et les régies premium, d'en tirer un bénéfice. On a eu le témoignage vidéo tout à l'heure de Secret Media sur le sujet du adblocking. Du coup, est-ce que tu penses que il n'y a pas une opportunité de mettre un peu tout le monde autour de la table et de repenser un peu l'expérience média en fait? Si, alors bon, c'est sûr que l'internaute a repris le pouvoir, ça c'est clair, et c'est certainement tant mieux. Alors, nous, on ne le voit pas comme une fatalité. De toute façon, il y a toujours tellement d'inventaires sur Internet que tous n'étaient pas vendus. Donc certes, il y en a un certain nombre qui s'en va, mais finalement, il reste encore beaucoup de terrain à exploiter. Et donc, c'est plutôt une opportunité, justement, encore une fois, d'engendrer cette premiumisation de marché. Et puis, dans l'interprofession, c'est sûr, on se concerte pour tous se mobiliser
autour d'une publicité responsable et durable, et d'une espèce de pacte de responsabilité qui remet l'utilisateur au centre. Parce que je crois que là, effectivement, on a pris une grande claque sur le principe, l'utilisateur, son expérience, et donc remettre ça au centre. Il y a déjà beaucoup de régies qui ont fait le ménage. Probablement qu'il y en a encore à faire. Maintenant, il faut réenchanter un peu l'internaute. Alors, ça passe aussi par peut-être de la créativité dans les formats, pas seulement du nettoyage, mais aussi réinventer des choses. Jacques, du coup, dans ce contexte, il y a clairement une opportunité. C'est quoi, en gros, ta vision de l'évolution de ce rapport de force ? Clairement, comme le disait Sophie, les critères d'évaluation de campagne aujourd'hui sont assez clairs. Effectivement, est-ce qu'on a atteint la cible ? Est-ce que les créas ont été vus ? Demain, c'est l'utilisation de toutes ces données qu'on collecte post-campagne pour mieux planifier les campagnes. C'est-à-dire que je pense qu'en particulier dans la programmatique, le média planning, il n'a pratiquement pas lieu d'être. Mais c'est toute cette agrégation de données qui va être à la disposition dans les DSP des acheteurs. Et on va pouvoir rentrer des critères très précis de non seulement des types de personnes qu'on cherche à toucher, mais aussi on veut apparaître sur des sites où on a beaucoup de chances d'être vu, en tout cas être au-dessus de la ligne de flottaison. Tout ça, ce sont des critères qu'on va pouvoir mettre dans les plateformes de DSP. Et je pense que ça, c'est une grosse tendance sur les années à venir. Le mot de la fin, Sophie. En fait, qu'est-ce qui va rester du média planning dans les mois qui arrivent et dans les années qui arrivent ? On parle déjà d'audience planning depuis un petit moment. Alors après, moi je pense qu'on a beaucoup vécu dans l'ère de la performance. Ça ne veut pas dire que c'est plus valable, mais je pense que la performance, maintenant, elle ne peut plus s'affranchir de la qualité. Et ça, c'est très bien. Donc les outils de mesure sont là pour créer des indicateurs. Maintenant, ce qu'on attend tous, c'est que les annonceurs et les régies, finalement, enrichissent et fassent évoluer leur KPI pour réconcilier les deux. C'est en train de se faire, mais ça sera ça l'essentiel. Après, juste un petit mot aussi qui n'a pas forcément lié à ta question, mais je pensais au programmatique parce que j'ai trouvé ça très intéressant, le cas Samsung. Et je pense que dans les évolutions qui vont se passer là, c'est vraiment ça la clé. C'est avec le programmatique, on est capable d'adresser le bon consommateur au bon moment, mais pas forcément avec le bon message. Quelle expérience. Voilà, et donc la personnalisation du message, je pense que c'est ça qui va vraiment exploser dans l'univers du programmatique, et c'est la beauté du RTB. Absolument. Je vous remercie beaucoup pour vos témoignages respectifs. Merci. Et à très vite.